Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information en continu du Grand Lille. Aujourd'hui sur ce plateau nous recevons Danielle Gobert, vous êtes la présidente de l'association Les mots pour le dire, et son vice-président Mathieu Vinchon, et vous êtes également neurochirurgien au CHRU de Lille. Alors merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation, et pour contextualiser un petit peu pour nos téléspectateurs, votre association est spécialisée dans la lutte contre les maltraitances infligées aux enfants. Vous pouvez nous en parler un petit peu, d'où vous est venue cette idée, Est-ce que ça a été un déclic au final? Oui, effectivement, on peut considérer ça comme un déclic. En fait, je suis effectivement bénévole au Blues Rose au CHR de Lille et je suis bénévole dans le service de Monsieur Vinchon. Et donc, ça fait à peu près, je pense, une dizaine d'années où je suis bénévole. Et dans ce service-là, un jour, on va voir les enfants, on s'amuse avec eux, on discute, etc. Et je suis rentrée dans une petite chambre et il y avait une petite fille avec des yeux bleus magnifiques. Et dès que j'étais à côté d'elle, ça se passait très bien. Et dès que je m'éloignais, elle pleurait. Donc, ça m'a un peu surpris. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passait? Et une infirmière m'a dit, c'est un enfant qui est victime d'un syndrome du bébé secoué. Et là, je suis un peu tombée par terre. Je me suis dit, syndrome du bébé secoué, mais c'est quoi? Et là, effectivement, je suis allée voir Monsieur Vinchon. Je dis, écoutez, c'est quoi ce syndrome, etc. Et puis j'ai cogité. Je me suis dit, bon, quand même, c'est un cas de maltraitance pour enfants et c'est des sujets qui sont quand même assez sensibles. Je me suis dit, mais pourquoi pas en fait créer une association qui s'occupe de la maltraitance, qui donne de la formation, de la prévention contre la maltraitance des enfants. Et on a pris cette thématique-là, le syndrome des bébés secoués, pour démarrer cette association. Vous l'évoquez justement, le syndrome du bébé secoué, mais concrètement, qu'est-ce que c'est? Comment ça se manifeste? Alors là, le syndrome du bébé secoué, c'est une maltraitance grave. Ça atteint des enfants qui sont entre 2 mois et 1 an, donc des tout petits, très fragiles. Et on sait qu'à cet âge-là, c'est un âge où les enfants pleurent très facilement. Et les pleurs, c'est vraiment ce qui déclenche des réactions de colère chez des parents qui sont parfois immatures, parfois un petit peu frustrés. Et ça peut vraiment avoir des conséquences dramatiques sur l'enfant parce que ça peut détruire son cerveau. Ça peut entraîner un saignement qui va lui-même entraîner de l'épilepsie. C'est des enfants qui peuvent se retrouver en réanimation et qui peuvent avoir des séquelles gravissimes pour un geste totalement... on se dit que des secousses c'est anodin. En fait, c'est pas anodin du tout. C'est vraiment une maltraitance grave. Le syndrome du bébé secoué, plus largement la maltraitance faite aux enfants, c'est quelque chose de visible ou c'est un peu la partie, entre guillemets, immergée de l'iceberg, cette maltraitance? Comment ça se passe? Je pense que c'est la partie qu'on ne voit pas et qui se trouve un peu partout, j'allais dire. La maltraitance, c'est vrai que c'est la maltraitance en matière, par exemple, des enfants qui sont victimes de violences conjugales, par exemple, qui sont exposés aux violences conjugales. C'est la maltraitance, effectivement, sexuelle, c'est la maltraitance de la prostitution. C'est beaucoup de choses, en fait, qui sont dans lesquelles les enfants sont exposés. Et c'est vrai que le syndrome des c'est une des cas des maltraitances, mais c'est vrai que notre association, c'est de lutter contre toute forme de maltraitance faite aux enfants. Et c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur, sujet que je ne traite pas en tant qu'avocat, puisque effectivement, c'est pas un sujet que je veux dire, tout ce qui est maltraitance enfant, c'est pas un sujet que je traite, mais je suis très sensible. J'avoue pourquoi, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même important de s'occuper de ces enfants-là qui sont maltraités. Et au final, la prévention, l'information, c'est le maître mot de votre association? La prévention, l'information. Oui, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de professions qui gravitent autour de la maltraitance de l'enfant. Et c'est ça qui permet donc d'échanger des idées, de mettre sur pied des actions de prévention. Et notamment, on met actuellement en place à la maternité Jeanne de Flandre une prise en charge, une information des futurs parents sur les pleurs de l'enfant, savoir comment ils vont réagir à ces pleurs pour ne pas arriver au secouement. Parce que on se dit que c'est des enfants qui sont soit morts, soit handicapés à vie et qu'on peut le prévenir. C'est des enfants qui sont en parfaite santé jusqu'au moment où ils ont subi cette maltraitance. Et donc, c'est pas acceptable. Donc, il faut vraiment faire tout ce qui est possible pour mettre en place ces actions de prévention. L'association insère une petite pierre à l'édifice, si vous voulez. Il y a des organismes comme le Conseil général qui a déjà, si vous voulez, des plaquettes ou même d'autres organismes. Mais nous, notre rôle d'association, c'est de mettre en évidence ceci. C'est de dire, voilà, attention, prévention à tout prix. Afin d'être plus visible au final. Tout à fait, être plus visible. D'ailleurs, aujourd'hui, on est visible grâce à vous, d'ailleurs. C'est important, cette prévention. C'est l'objet, finalement, de cette association, faire de la prévention. Parce que sans prévention, effectivement, comme dit M. Vinchon, on retrouve la petite Cécile, en fait, qui était aveugle, j'allais dire. Et
c'est affligeant parce que peut-être que si on avait eu de la prévention, j'en sais rien, je n'ai pas la source infuse par rapport à ça, mais peut-être que la prévention aurait permis à ces parents qui ont peut-être un peu secoué un peu trop fort leur petite fille, de ne pas le faire en fait. Très bien. Et justement, question de prévention, le 12 mai prochain, vous organisez une conférence toute la journée de 9h à 18h à l'Homme, conférence autour du thème du syndrome du bébé secoué. Quel sera l'enjeu? Quels seront les enjeux justement? Elles peuvent être plusieurs, multiples. La première, c'est une deuxième conférence, c'est même une troisième conférence sur le syndrome du bébé secoué. On avait fait une première qui concernait la réponse médicale et la réponse juridique du syndrome du bébé secoué. On a considéré qu'il fallait quand même faire une troisième conférence sur y a-t-il un profil de l'adulte secoueur? Donc c'est quand même quelque chose d'important. On aura des psychologues, des psychiatres. Et justement, qu'est-ce qui pourrait sortir ou qu'est-ce qui peut sortir d'une telle conférence entre professionnels? Une ligne directive peut-être? Alors là, la réunion du mois de mai qui est déjà programmée, on a déjà tous les intervenants, tous les sujets. Il y a une prochaine réunion qui aura lieu en novembre en élargissant le débat aux autres maltraitances de l'enfant. Mais à terme, ce qu'on voudrait organiser, et ça on va probablement pas y arriver tout seul, on aura certainement besoin de professionnels pour nous y aider, mais c'est de faire des assises du bébé secoué avec une réunion qui sera ouverte au grand public, ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, c'était des réunions pour des professionnels. Enfin, on avait quand même des publics jusqu'à 500 personnes. Mais là, on espère faire une réunion qui s'adressera au grand public et pour vraiment mettre ce sujet sur la place publique. Ouais, on fait la prévention, vous allez dire, pour les professionnels qui sont déjà effectivement à même de comprendre et qui ont déjà qui connaissent le syndrome. Mais le but, surtout de mon association, c'est que ça soit destiné au grand public. Et ça, c'est un travail de longue haleine, mais pourquoi pas, j'allais dire, faire les premières assises. Je veux dire, de mémoire, j'en ai pas vu, du syndrome du bébé secoué, et qui pourrait se faire à Lille, évidemment. Et justement, comment ce grand public pourrait vous contacter ou comment rentrer en contact avec vous alors? On a pour l'instant une page Facebook et on a une adresse email, effectivement, page Facebook où s'écrit les mots pour le dire, où on peut nous contacter sans problème, etc. Et on se retrouvera d'ici quelques mois pour la suite. Merci en tout cas d'avoir été sur ce plateau. On rappelle le jeudi 12 mai de 9h à 18h la conférence qui a lieu à l'Homme. C'est à la Maison des Enfants à l'Homme, avec un partenariat avec la mairie de l'Homme, l'Ordre des avocats. Donc c'est beaucoup de personnes qui sont concernées par cette thématique. Très bien, écoutez, on suivra ça de près. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et on vous retrouvera d'ici quelques mois. C'est la fin de ce journal sur Grand Lille TV. Merci d'avoir été avec nous. Tout de suite, la météo et l'infotrafic. Belle journée à toutes et à tous.